Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La tenue d'élections municipales partielles dans 19 communes du Burkina, évoquée au cours d'une rencontre ce matin entre le ministre Simon Compaoré et les partis politiques, au moment où 136 policiers radiés en 2011 manifestaient en faveur de leur réintégration dans la fonction publique. Comme prévu, Daniel Kabla-Duncan a été nommé vice-président de la Côte d'Ivoire au lendemain d'une succession d'événements politiques, parmi lesquels le limogeage des principaux chefs militaires qui paient ainsi un tribut à la dernière mutinerie survenue dans le pays vendredi et samedi. Mais tout d'abord, des tirs ce matin à Kerboulé dans le Soum. Cette fois, il s'agirait de bandits armés qui ont attaqué un site d'orpaillage dans cette localité située à une quinzaine de kilomètres du Mali. Ils ont emporté des motos et des biens appartenant aux orpailleurs. Aucune victime n'est à déplorer. La reprise des élections municipales partielles dans 19 communes du Burkina au centre d'une rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques. Les communes concernées sont celles où le scrutin du 22 mai 2016 n'a pu se dérouler et les collectivités dont les conseils municipaux ont des difficultés de fonctionnement. Le ministre d'État, Simon Compaoré, a informé les partis politiques que la décision de reprise sera annoncée en Conseil des ministres. Reportage Yacouba Gamene, Bouma Ernest Neubier. Le ministre d'État Simon Compaoré et son équipe envisagent les jours à venir déposer un dossier en Conseil des ministres, un rapport relatif à une reprise partielle des élections dans les communes rurales et urbaines qui connaissent actuellement des difficultés de fonctionnement après les élections municipales du 22 mai 2016. La seule alternative à cette étape est la mise en application des dispositions de l'article 251 du Code général des collectivités territoriales. Lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres. Alors, cette alternative à laquelle je souscris aura le mérite certainement de permettre la tenue d'élections partielles à l'issue desquelles l'on procédera à la mise en place de nouveaux organes à la tête des collectivités territoriales en difficulté. 3 catégories de communes sont concernées. Il s'agit d'abord des communes qui n'ont pas pu mettre en place leurs exécutifs locaux. Il s'agit des communes suivantes: Barani, Kouyi, Zabré, Kanchari, Karangasso-Vigué et l'arrondissement 4, la commune de Ouagadougou dans la région du centre. Ensuite, celles qui ont pu mettre en place leurs conseils municipaux mais n'arrivent pas à fonctionner. Il s'agit donc des communes suivantes: Kombori dans la région de la boucle de Mouhoun, Andemtenga et Zouaga dans la région du centre-est, Kiende dans la région du centre-ouest, Ziga et Dablo dans la région du centre-nord, Saponé dans la région du centre-sud, Madjouari dans la région de l'Est, Dandé dans la région des Hauts-Bassins, Seitenga et le conseil régional de la région du Sahel. Et enfin, les communes où les conditions n'étaient pas réunies le 22 mai 2016 pour l'organisation des élections. Il s'agit de la commune de Béguédou, de Broumbroum et de Zogoré. Alors que le ministre d'État discutait d'élections municipales partielles, sous ses fenêtres manifestaient 136 policiers radiés en 2011 pour fait de mutinerie, manifestation pour réclamer leur réintégration dans la fonction publique. Ce mouvement d'humeur ne signifie pas que le dialogue est rompu puisque les policiers radiés ont été reçus aussitôt par le directeur général de la police nationale. Ils lui ont remis un message destiné au ministre en charge de la sécurité. Reportage Issa Kawedrago, Arunamare. Circulation perturbée, dispositif sécurité exceptionnel ce matin sur l'avenue de l'Indépendance. L'onde de choc, la voici. Les policiers radiés après les mutineries de 2011 crient encore leur colère devant le cabinet du ministre en charge de la sécurité. La réintégration, c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Nous ne voulons pas que ça dégénère, parce qu'en réalité, si ça dégénère, ce ne sera pas bon ni pour eux, ni pour nous.
ce ne sont pas des menaces en réalité, mais il faut que les gens comprennent que de la manière dont ils sont prêts pour nous affronter, nous aussi nous sommes prêts comme ça pour les affronter. Voilà, parce que nous sommes venus, nous avons vous voyez, on ne peut pas vous expliquer pour que vous compreniez. Hein? Vous voyez un fonctionnaire qui se retrouve pendant 1 mois sans salaire, vous voyez comment ça se passe? 5 ans? Impossible d'avoir une réaction au cabinet du ministre. À la direction générale de la police nationale, l'on assure que les policiers radiés ont été reçus ici même dans la matinée. Non satisfaits, ils tiennent à rencontrer le ministre d'État Simon Compaoré. Une audience leur a été fixée le 12 janvier prochain. Un calendrier que les policiers radiés disent rejeter. Ils disent à présent attendre l'implication du président du Faso pour leur réintégration. Les notions de droit en temps de conflit occupent l'essentiel de la formation initiée au profit des organisations de la société civile réunies à Banfora dans les Cascades. C'est une initiative du secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains qui souhaite que les OSC s'approprient les notions de droit humanitaire international. Les précisions de Lamine Karantao et d'Ali Traoré. Le monde entier se caractérise de nos jours par des conflits armés. Ces conflits ont des conséquences sur les populations et plus particulièrement sur celles qui n'y participent pas. En cette période, les organisations de la société civile jouent un grand rôle dans le respect des droits et la protection des populations. C'est pourquoi le secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire a initié cette formation à Banfora. Nous tentons au mieux de les outiller avec les instruments qu'il faut, les instruments juridiques et pratiques, afin que tous ces acteurs-là soient prêts pour œuvrer au mieux dans des situations conflictuelles ou pré-conflictuelles ou post-conflictuelles. Durant 48 heures, ces OSC qui sont des acteurs clés auront droit à plusieurs notions sur le droit international humanitaire. Nous allons aborder d'abord le droit international humanitaire qui équivaut au droit des conflits armés de façon générale pour planter les décors et donner les rudiments de base de ce corps de règles-là. Plus tard, nous allons faire une présentation relativement large quand même du secrétariat permanent lui-même, qui est une structure qui finalement a le grand rôle en matière de droit international humanitaire au Burkina. Cette session de formation qui vise à outiller les organisations de la société civile pour qu'elles puissent soutenir et protéger davantage ces populations civiles-là est la bienvenue. Cette formation sur le droit international humanitaire s'est tenue également à Kaya et à Tenkodogo. La pénurie d'eau à Kaya dans le Sanamatenga se pose avec acuité et libère les imaginations. Dans certains secteurs de la ville, il faut attendre 2 heures du matin pour avoir une goutte d'eau. Pour venir en aide à certains ménages, Mamoudou Bari s'est fait revendeur du précieux liquide. Chaque jour, il parcourt des dizaines de kilomètres pour apporter de l'eau au Kayalais. Le dossier est signé Souleymane Sanou et Tanga Kafando. Autrefois apprenti de camion, Mamoudou Bari a trouvé une nouvelle occupation, revendeur d'eau au détail. Une opportunité née des travaux du 11 décembre et la pénurie d'eau dans la ville de Kaya. Au début, je vendais l'eau avec les maçons. Donc, comme les ménages n'ont pas d'eau, c'est à cause de ça que j'ai décidé de vendre avec eux. Chacun sort son bidon. Je vends avec lui 50 francs. Moi aussi, pour que je vais arranger ça et puis mettre du carburant, quoi. Voilà, sinon, l'eau là ici, vraiment, c'est pas facile. Souvent, même si mon tricycle là est gâté, bon, ça va être 3 ou 4 jours comme ça, les gens là ne peuvent pas gagner d'eau, quoi. Dans la cité du cuir, l'eau bleue est rare. Et dans certains quartiers comme le secteur numéro 4, il faut veiller et guetter jusqu'aux heures indues la venue du liquide précieux. Actuellement, depuis 6 ou 7 mois passés comme ça, les coupures d'eau, on ne peut même pas en parler maintenant. Plusieurs, nos soeurs, nos femmes, même nous-mêmes, les chefs de famille, souvent il faut que toi-même tu pars au robinet pour chercher l'eau. Mais c'est à 3 heures du matin, 2 heures du matin que l'eau vient. Sur tous les secteurs. La situation, l'ONIA en a conscience et dit penser à y remédier dans un plan qui cherche encore financement.
nous avons une station de traitement d'eau de surface où nous produisons actuellement en moyenne 3600 m3 d'eau. Donc nous estimons le déficit qui est estimé à environ 1000 m3 d'eau. Nous avons constaté. On a procédé par réactiver quelques de nos anciens forages qu'on avait abandonnés au profit en fait, du lac d'Em. Donc la production étant dépassée là-bas, nous sommes revenus pour remettre en marche un certain nombre de forages qui ont quand même un débit acceptable. Et cet apport nous donne déjà environ 400 m3 de plus. Donc le reste du déficit est à rechercher. Et pour ce faire, la direction a bien voulu faire une fiche de projet, élaborer une fiche de projet pour rechercher des financements. Parce que comme les lacs, c'est de l'eau de surface, et là-bas, les interventions là-bas, ça demande beaucoup plus de moyens. En attendant, les populations de Kaya doivent prendre leur mal en patience, veiller à une gestion rationnelle de la denrée rare et espérer qu'un jour, le projet de l'ONEA se réalisera. Vers une sortie de crise à l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, l'UNPCB, un administrateur provisoire a été installé avec à ses côtés les représentants des deux camps protagonistes. Ce comité provisoire a un mandat de 2 mois pour organiser des élections et asseoir un nouveau bureau de l'UNPCB. Reportage à Bobo Dilasso, Lamine Karantao et Moumouni Baro. Après 4 ans de fracture au sein de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina Faso, voilà enfin une lueur d'espoir avec la désignation par les deux parties en conflit de l'administrateur provisoire en la personne de André Anatole Yameogo. Il aura pour tâche durant 2 mois de créer un climat favorable entre les deux protagonistes et d'organiser les élections pour sauver la filière cotonnière. Une filière stratégique qui occupe une place de choix dans l'économie burkinabé. C'est une structure qui fonctionne. Il faut gérer les dépenses courantes. Vous savez qu'il y a les salaires qui sont payés. Ce sont des activités qu'on ne peut pas arrêter. Il faut conduire le processus d'élection du département jusqu'au niveau national. Le nouvel administrateur n'est pas un inconnu dans la filière coton, car il est à la tête du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural au Burkina Faso. Il est démontré et confirmé que 2 ennemis arrivent à s'entendre quand ils ont les mêmes objectifs. Par contre, 2 amis ou même 2 frères peuvent se détruire lorsque les objectifs sont différents. Nous avons aujourd'hui cette chance d'avoir des objectifs communs qui sont la sauvegarde de l'UNPCB et surtout la bonne gouvernance en son sein. J'ose espérer que le plus dur est passé et que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Cela dépendra donc de l'engagement de chacun à respecter les accords et tourner définitivement la page de cette crise cotonnière. Une conférence publique s'est tenue dimanche dernier autour du thème « Unification de la jeunesse musulmane pour la culture du civisme et la préservation de la paix ». Cette conférence avait pour objectif de sensibiliser et d'interpeller les consciences pour une mobilisation contre l'incivisme et le terrorisme. Reportage Amado Iliboudo, Abdul Rasmane Zongo. Combien sont-ils? 20 000, 30 000 et peut-être plus? En tous les cas, un seul mot, ou plutôt, selon Oufeu Boigny, un comportement mobilise toute cette marée humaine, la paix. La paix, comment la préserver? C'est un des aspects centraux de cette conférence publique sous la houlette de la jeunesse musulmane. Une jeunesse musulmane dont l'initiative a été marquée par une présence fortement remarquée des autres religions. Les religions dans leur ensemble, l'État, bref, tous les Burkinabés, d'ailleurs c'est un euphémisme, ont plus que jamais actuellement besoin d'unité, de sécurité et de paix face au relents d'incivisme et de terrorisme. C'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Il faut qu'on prépare la jeunesse pour être face à la vie moderne qui est devant nous. Qu'on soit unis pour voir comment on va faire vivre le Burkina Faso comme il le faut. Notre jeunesse est à la recherche de ses repères. Notre jeunesse
est à la recherche des vraies valeurs. Il faut que nous fassions tout pour leur accorder le but de ces recherches. Communication, recommandations, interpellations, témoignages et partage d'expériences sont mis à profit comme une envolée collective pour contribuer à bouter les mots en isme, en l'occurrence le binôme incivisme et terrorisme hors du Burkina Faso. Démission du Premier ministre et de son gouvernement et réélection de Guillaume Soro à la présidence de l'Assemblée nationale, limogeage des principaux chefs militaires. La Côte d'Ivoire a vécu hier une journée à vous couper le souffle. Le président ivoirien a profité de la dernière mutinerie de militaires pour renvoyer à leurs chers études le général Bakayoko et compagnie. Difficile de suivre l'agenda politique actuel en Côte d'Ivoire alors que les événements se bousculent. Après la démission du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan lundi matin, Alassane Ouattara a créé la surprise en annonçant le limogeage par décret présidentiel de 3 généraux à la tête de l'armée. Parmi eux, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des armées et proche de Guillaume Soro. Les autres sont le commandant suprême de la gendarmerie, Gervais Kwaku Kwasi, et Bredoumbia, le chef de la police. Ce désaveu intervient au lendemain de la mutinerie des militaires qui avait provoqué la colère du chef de l'État. Les soldats réclamaient le paiement de primes, mais aussi des changements au sein de leur hiérarchie. C'est donc chose faite. Autre fait marquant du jour, la réélection sans appel et sans grande surprise de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale avec 95,04% des suffrages. Guillaume Soro qui a annoncé une intervention du chef de l'État devant les députés ce mardi. Alors, un reportage qui finit en queue de poisson. Au lendemain de sa démission du poste de Premier ministre, Daniel Kabla-Duncan a été nommé aujourd'hui vice-président conformément aux dispositions de la nouvelle constitution ivoirienne. Daniel Kabla-Duncan devient ainsi la deuxième personnalité du pays. C'est aujourd'hui que le Sénat américain va statuer sur la nomination des dirigeants nommés par Donald Trump, une audition de l'administration du nouveau président qui a lieu avec la naissance d'une polémique. Donald Trump a nommé son gendre Jared Kushner au poste de haut conseiller, une nomination mal perçue à Washington. Un gendre à la Maison-Blanche. Hier, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé Jared Kushner haut conseiller de son administration. Kushner n'est autre que le mari de sa fille aînée, Ivanka, et fête ses 36 ans aujourd'hui. Un joli cadeau d'anniversaire pour celui qui aura en charge les accords commerciaux et le Moyen-Orient. Le jeune entrepreneur n'avait aucune expérience politique avant de devenir le cerveau de la campagne de Donald Trump. Il devra notamment quitter la présidence de sa compagnie immobilière pour éviter les conflits d'intérêts. Encore et toujours, le procès des anciens militaires du RSP à la une des journaux avec la comparution aujourd'hui du cerveau de l'attaque Madi Ouedraogo. Un accident survenu à Bobo-Dioulasso hier est relaté par les quotidiens. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. La bombe Madi à la barre aujourd'hui, l'image est de l'Obs qui commente ainsi. Le caporal Madi Ouedraogo, la vedette du procès des ex-RSP, que tous accusent, devrait s'exprimer ce mardi. Va-t-il enfin briser l'omerta, le silence, et tout endosser, ou plaidera-t-il coupable pour une responsabilité partagée, se demande le quotidien. Sa version est vivement attendue pour contribuer à éclater la vérité. Si tant est que cette affaire n'a pas encore fini de dévoiler tous ses mystères, et comme pour confirmer, révèle le journal Le Quotidien, je cite, le sergent-chef Ali Sanou affirme « Il y a des choses à dire et en temps opportun, nous allons dire la vérité au peuple. » Fin de citation. Comment est-ce qu'un taxi-moto se retrouve impliqué dans le projet d'attaque de la MACA? Citoyen note qu'un conducteur de taxi-moto a été cité et a comparu à la barre. Les détails sont à découvrir dans le quotidien d'État. Tout comme l'exclusivité d'un incident, constate les éditions Le Pays, qui a perturbé le cours des auditions d'hier lundi. Tout autre chose à présent, et nous restons toujours avec notre confrère du journal Le Pays, qui s'attriste suite à un accident mortel survenu à Bobo-Dioulasso,
et l'auteur, lui, a pris la poudre d'escampette. 3 personnes, explique l'Express du Faso, dont un enfant de 2 ans, ont trouvé la mort lors du passage de ce camion-ben chargé de cailloux sauvages. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.